Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Dans celle-ci, donc, je vais vous présenter mes 10 favoris pour remporter le Tour de France 2024 qui se déroulera du 29 juin au 21 juillet. Tadej Pogačar, vainqueur sans effort du Giro et le grand favori, surtout avec les incertitudes concernant la forme de Jonas Vingegaard. Alors, c'est parti! Alors je tiens à préciser, vu la concurrence féroce, il a été difficile de sélectionner les 10 principaux favoris du Tour de France 2024. Les prétendants semblent encore plus nombreux que les années précédentes et de nombreuses incertitudes entourent les leaders. Tout cela promet une grande boucle, passionnante. Et c'est parti pour la première présentation de l'un de mes principaux favoris donc. De retour au plus haut niveau en 2023, Tao Geoghegan Hart a malheureusement subi une lourde chute anéantissant sa deuxième partie de saison. Arrivé chez Lidl Trek cet hiver, le vainqueur du Giro 2020 mit du temps à retrouver sa forme, mais il n'a cessé de progresser jusqu'au Dauphiné où il était en bonne condition. Dixième du contre-la-montre, il était en position de viser le top 5 mais une chute le lendemain l'a contraint à abandonner. Retour à la case départ, peut-être pas, mais c'est un nouveau coup d'arrêt à seulement 3 semaines du départ de la grande boucle. Malgré tout, j'ai confiance en lui car il semblait sur la bonne voie, il sera donc dans l'un de mes favoris. Après une année difficile en 2023, Richard Carapaz retrouve des couleurs cette saison. Vainqueur de l'étape reine du Tour de Romandie, il a réussi à retrouver ses meilleures jambes en dehors des grands tours, ce qui est rare pour lui. Il est donc évident pour nous qu'il sera en forme pour le Tour de France où il brillera en montagne. Cependant, les deux contre-la-montre pourraient lui coûter jusqu'à 5 minutes face au meilleur rouleur du classement général, un temps qu'il sera difficile de rattraper. La saison de Simon Yates est pour l'instant demi-teinte, en forme en début d'année qu'une victoire au Saudi Tour. Le Britannique est ensuite tombé malade, ce qui l'a empêché de donner le meilleur de lui-même en Catalogne. Il s'est un peu mieux débrouillé au Tour de Romandie, bien que sa 11e place au général ne soit pas à la hauteur de ses standards. Malgré tout, il a pu préparer correctement son Tour de France. Comme l'année dernière, il ne participera à aucune course de préparation ou de stratégie qui lui avait plutôt réussi en début de tour, même s'il avait manqué de forme sur la fin. Ainsi, le voir à nouveau figurer parmi les 10 premiers serait tout à fait logique. Le Tour de France est son grand objectif et il voudra terminer son histoire avec Djeko Alula sur une bonne note. On avait beaucoup d'attentes pour Enric Mas, surtout après sa fin de saison 2022, marquée par son podium sur la Vuelta et sa victoire éclatante contre Pogačar lors d'une classique italienne. Mais comme souvent, Mas a déçu, l'Espagnol n'a pas toujours eu de la chance, tombant fréquemment et gâchant ainsi des courses où il était en bonne forme. En 2024, le leader de Movistar est régulier sans être flamboyant, 5ème du Tour de Catalogne et 6ème du Tour de Romandie en première partie de saison. Il parvient néanmoins à trouver des watts supplémentaires sur les grands tours pour être à son meilleur niveau. On espère donc que ça sera le cas sur le Tour de France. Cependant, comme d'autres, il devra exceller en montagne pour viser un top 5 car les contre-la-montre lui seront très préjudiciables. Auteur d'une démonstration impressionnante sur le Tour de Suisse où il a remporté le général et plusieurs étapes, Adam Yates sera encore une fois un équipier de luxe pour Tadej Pogačar. Ce statut lui convient parfaitement et lui a permis de monter sur le podium du Tour en 2023. Pour l'édition 2024, il sera à nouveau un candidat sérieux pour les podiums, bien que la présence d'Ayuso et d'Almeida dans son équipe puisse compliquer sa tâche. Vu son niveau de forme et ses performances en montagne à 2 semaines du départ du Tour de France, le Britannique mérite largement sa place parmi nos favoris. La tâche confiée à Matteo Jorgensen est immense, tenter de remplacer Jonas Vingegaard si ce dernier n'est pas prêt. Cependant, cela ne semble pas inquiéter l'Américain, qui a réalisé un très beau Dauphiné en terminant sur le podium et qui semble encore progresser depuis son arrivée chez Visma cet été. Nul doute que l'équipe néerlandaise saura faire de lui un coureur de classement général en grand tour et cela semble déjà être le cas. Personnellement, je le vois très solide sur ce Tour de France avec des contre-la-montre qui lui seront favorables ainsi que l'étape des chemins blancs de Troyes où il sera un outsider à la victoire, étant un spécialiste des classiques flandriennes. Derrière les cadors, donc derrière les Pogačar, un éventuel donc Jonas Vingegaard, un Remco Evenepoel ou un Primož Roglič, il est pour moi le coureur le plus fiable et complet. Ah, Evenepoel. Difficile de le situer, capable de perdre beaucoup de poids dans l'espace d'un mois, comme sur sa Vuelta 2022, le Belge doit malgré tout forcer son talent pour devenir un véritable grimpeur. S'il y parvient, il sera assurément un candidat au podium, voire mieux. Il devrait dominer les contre-la-montre où l'on attend 2 victoires de sa part et viser le maillot jaune à la fin de la première semaine. L'étape des chemins blancs de Troyes sera la plus dangereuse pour lui. Il devra aussi se montrer audacieux à San Luca, à Bologne, lors de la 2e étape.
Mais le grand danger pour lui réside dans le week-end final de très haute montagne avec la cime de la Bonnette et la Lombarde, qui semble être l'étape de tous les périls, ainsi que le plateau de Beille une semaine auparavant. Vous l'aurez donc compris, je crois en Remco, mais restons très prudents, le voir sur le podium serait logique, malgré tout. Vainqueur de sa première course à étapes World Tour en 2024, Carlos Rodriguez comme Ayuso a franchi un cap lors du Tour de France 2023 avec son top 5 et sa victoire à Morzine. L'Espagnol possède un moteur impressionnant et ne cesse de progresser en montagne. Parallèlement, il s'est également beaucoup amélioré en contre-la-montre, comme en témoigne sa 7ème place lors du chrono d'Oron au Tour de Romandie et sa 11ème place lors du Dauphiné. Un parcours très roulant. Au sein d'une formation Ineos Grenadiers, à plusieurs leaders, Bernal, Pidcock, Rodriguez est le mieux armé pour réussir un bon classement général, étant plus complet, il sera le leader désigné au départ. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il franchisse un nouveau palier cet été, donc attention à lui. Équipier de luxe de Pogacar sur le papier, Juan Ayuso sera probablement protégé durant les premiers jours. S'il parvient à survivre à l'étape des chemins blancs de Troyes, il pourrait se retrouver bien placé au classement général à la fin de la première semaine. À seulement 21 ans, l'Espagnol possède un énorme potentiel, excellent rouleur et super grimpeur, il a tout pour gagner le Tour un jour, mais peut-être pas encore cette année, d'autant qu'il n'a pas eu de chance dans sa préparation. Entre sa maladie avant le Dauphiné et l'énorme chute collective lors de la 6ème étape qu'il a contraint à abandonner, sa préparation a été perturbée. Malgré cela, Ayuso reste un sérieux prétendant et fait partie de l'équipe la plus forte du peloton. De plus, il aime particulièrement les enchaînements de col et les courses difficiles, il sera donc gâté avec cette grande boucle. Le Slovène remporte le Critérium du Dauphiné après avoir repris le maillot jaune à Evenepoel en montagne. Malgré un début de saison difficile et plusieurs chutes, Roglic garde le sourire et aborde le Tour de France 2024 avec confiance. Il sera très frais et bénéficiera d'une équipe solide de Tour de ligne, notamment avec Vlasov et Hindley. Il compte sur sa forme actuelle pour réaliser une forte fin de tour et sur le soutien de son équipe pour jouer éventuellement la carte de la supériorité numérique en montagne. Cependant, pour Roglic, au-delà de Pogacar et de ses adversaires, le plus grand défi sera de rester sur le vélo et d'éviter les chutes, un aspect qui lui pose souvent problème dans les courses à étapes. Après un Tour d'Italie tout simplement monumental, il a dominé du début à la fin, Tadej Pogacar ne semble pas aussi fatigué qu'on aurait pu le penser. Ses performances ont défié toute attente et il semble plus fort que jamais. Bien sûr, il se lance dans un défi que personne n'a réussi depuis le XXIe siècle, le dernier étant Marco Pantani en 1997. Avec une Vingegaard affaibli, personne ne semble capable de le détrôner, cependant le doublé pourrait lui être difficile et il se peut qu'il n'ait pas suffisamment récupéré pour 3 nouvelles semaines de course. Historiquement, il a parfois eu du mal après le Tour de France, notamment sur Saint-Sébastien et les courses qui ont suivi. C'est la première fois qu'il enchaîne de grands tours, notamment dans une saison, mais étant donné que le Giro était probablement le plus accessible depuis plus de 10 ans et qu'il n'a pas trop dû puiser dans ses réserves, il semble invincible, à moins d'une chute. La grande incertitude réside en Jonas Vingegaard pour le Tour de France 2024. Indiscutablement l'un des meilleurs coureurs de grand tour au monde, le Danois a subi une terrible chute lors du Tour du Pays Basque qui a failli l'empêcher de prendre le départ du Tour de France. S'il parvient à participer, il n'a pas pu suivre sa préparation habituelle et si efficace pour lui. Contraint de renoncer au Dauphiné dont il était le tenant du titre, Vingegaard s'avance dans l'inconnu. Il y rappelait qu'il a été contraint de cesser le vélo pendant près d'un mois après plusieurs semaines à l'hôpital. Bien qu'il ait rejoint Ting début juin pour un stage en altitude visant à retrouver un bon niveau, il est difficile pour moi d'imaginer qu'il soit au sommet de sa forme. Une bonne condition physique pourrait lui permettre de rester compétitif, mais viser la victoire sera compliqué. À mon avis, il ne pourra pas jouer la gagne, mais malgré tout, on ne peut pas empêcher de se dire que s'il est au départ, il pourrait réaliser un exploit. Faire des choix était difficile en raison du nombre impressionnant de candidats au top 10, voire au top 5. Commençons par Team Emirates qui a aligné une véritable armada, peut-être la meilleure équipe jamais vue sur un Tour de France au XXIe siècle. En plus de Pogacar et Ayuso, Adam Yates pourrait clairement viser le top 5 après sa 3ème place de l'année dernière. Tandis qu'Almeida pourrait intégrer le top 10, même si son rôle sera principalement celui d'équipier, avant d'envisager le statut de leader sur la Vuelta. Ineos se présente Egan Bernal et Thomas Pidcock, mais également le gallois Geraint Thomas qui pour l'instant annoncé dans l'équipe britannique. Le Colombien a retrouvé un peu de sa forme en 2024 et a clairement le niveau pour entrer dans le top 10, bien que sa constance sur 3 semaines reste à prouver. Thomas Pidcock, quant à lui, a réalisé un Tour 2023 prometteur mais vise également les Jeux Olympiques, ce qui complique les choses. Jay Hindley sera le lieutenant de Roglic, bien qu'il soit apparemment derrière Vlasov dans la hiérarchie actuelle, pourtant il pourrait clairement terminer dans les 10 premiers, ayant terminé 4ème l'année dernière.
Guillaume Martin est un habitué du top 10 ayant terminé 10e du Tour de France 2023 et régulièrement dans le top 12 depuis 2019. C'est un coureur fiable et constant sur 3 semaines même s'il était blessé après sa chute lors de la Mercantour Classique. Sa présence au Dauphiné a été rassurante bien que ses résultats n'aient pas été probants. Plus la course est longue et fatigante, plus il excelle. Enfin, Mikel Landa est lui aussi une valeur sûre, un coureur expérimenté et très fort en montagne, il devra travailler pour Evenepoel, mais il pourrait facilement récupérer le leadership si Remco Vassi. Sans le Belge, il serait sans aucun doute dans la liste, et probablement pas à la 10e place. À tous ces noms, il ne faut également pas oublier des coureurs tels que Félix Gall, évidemment, la paire française Romain Bardet et David Gaudu, mais également le sud-africain Luis Mentis. Mais cette année, ils sont tellement nombreux à pouvoir prétendre un top 10 que c'est très compliqué vraiment de réaliser un top 10 de ce classement général virtuel de ce Tour de France 2024. Mais voilà en tout cas pour moi les coureurs qui pourraient prétendre à ce top 10. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour peut-être faire des débriefs des étapes du Tour de France 2024 ou d'autres vidéos d'analyse. Allez, salut!